Bonjour, je suis Kalen Yard du clan Berserker et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous parle de sorcellerie, je vous enseigne la sorcellerie gratuitement. Toutes sortes de sorcellerie, mais surtout la sorcellerie nordique, parce que c'est la première que j'ai appris quand j'étais jeune, qu'on m'a enseigné. J'ai commencé à 10 ans, donc je connais mieux la sorcellerie nordique que les autres, mais je connais aussi les autres sortes de sorcellerie. Mais ma prédilection, c'est la sorcellerie nordique. C'est pour ça que dans les semaines à venir, je vais beaucoup vous parler de la sorcellerie nordique. Là-dessus, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans le clan Berserker. Abonnez-vous, car c'est des enseignements gratuits. Ça ne m'apporte rien à part d'offrir mes connaissances. Là-dessus, on va commencer. Someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. Bon, on est à la 4e étape de la sorcellerie pour débutants. Je commence par vous enseigner par la base pour ensuite monter jusqu'à intermédiaire puis avancer, mais ça va être plus tard. Je commence par comme si vous étiez des débutants parce que je ne sais pas quelles sont vos connaissances. Donc, je commence par les débutants. On est à la 4e vidéo qui s'intitule « Le langage des dieux et du Wyrd ».
Les rituels, les prières et les offrandes ne sont pas de simples gestes oubliés dans la poussière du temps, ils sont des appels lancés dans le gouffre du cosmos, des flammes offertes à l'attention des dieux afin d'éveiller leur regard sur le monde des hommes. Chez les guerriers et guerrières du Nord, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, porteurs de l'héritage des sagas, ces pratiques ne sont pas séparées du quotidien. Elles sont le souffle même de leur existence. Chaque acte peut devenir invocation. Chaque silence peut devenir prière. Ainsi se tisse le lien invisible entre Midgard, la terre des hommes, et Asgard, le royaume divin. Mais les dieux ne parlent pas seulement dans les temples ou au cœur des sacrifices. Ils murmurent dans les fissures du réel. Les rêves sont leurs messages nocturnes, les visions des éclats arrachés au voile de l'avenir, les présages des fractures dans le destin lui-même. Tous ces signes sont des fragments de vérité offerts aux mortels, mais leur compréhension exige une âme aguerrie, une mémoire ancienne et une connaissance profonde des lois sacrées du Nord. Les runes, quant à elles, ne sont pas de simples caractères gravés dans la matière. Elles sont des forces, des cicatrices du monde primordial, des clés capables d'ouvrir les portes invisibles entre les royaumes. Utilisées pour écrire, elles deviennent langage. Utilisées pour la divination, elles deviennent oracles. Utilisées avec respect, elles deviennent armes rituelles. Celui ou celle qui se tient face à un choix crucial peut interroger les runes comme on interroge un dieu, dans le silence glacé de la nuit. Mais les runes ne répondent jamais sans prix. Elles exigent compréhension, respect et une conscience aiguë du lien sacré qui les unit aux dieux. Car la magie runique n'est pas un jeu de mortels, c'est une négociation avec l'invisible. Cependant, les relations entre les hommes et les dieux ne sont jamais stables ni douces. Les dieux du Nord sont des forces vivantes, parfois capricieuses, parfois cruelles, toujours imprévisibles. Leur intervention peut bénir un guerrier ou le briser sans avertissement. Leur volonté n'est pas une loi fixe, mais une mer agitée où les hommes doivent apprendre à naviguer sous peine d'être engloutis. Dans cette toile immense du destin se tiennent les nornes, les tisseuses du will. Elles ne servent aucun dieu, elles sont au-dessus des dieux. Urd, Verdandi et Skoll tissent sans relâche le fil de chaque existence, passé, présent et futur. Ils s'enchevêtrent dans leur métier cosmique. Elles déterminent la durée des vies, la chute des empires et le sort des âmes, sans jamais être soumises à aucune volonté divine. Ainsi naît la vision nordique du monde, un univers où le destin est écrit, mais jamais totalement fermé. Un monde où même les dieux doivent composer avec ce qui a été tissé. Comprendre ces liens sacrés est essentiel pour qui souhaite travailler avec les runes, car les runes ne sont pas seulement des symboles, elles sont des entités actives reliées aux forces des dieux et aux puissances de la nature. Quiconque s'en approche doit le faire avec prudence, respect et responsabilité, car chaque rune ouverte est une porte entr'ouverte sur l'inconnu. La magie runique n'autorise ni l'arrogance ni l'improvisation. Elle exige immersion, connaissance et sacrifice intérieur. Celui qui veut manier ses forces doit plonger dans la religion nordique, comprendre les dieux du Nord, leur alliance, leur guerre, leur chute et leur colère, car chaque rune est liée à un souffle divin, et ignorer cette vérité revient à marcher dans la tempête sans armure. Par exemple, celui qui cherche la prospérité
à travers la rune Féu, ne peut se contenter d'un simple tracé. Il doit comprendre la puissance qu'elle incarne, richesse, flux, feu vivant de la possession et du mouvement. Il peut alors s'adresser à Freya, déesse de la richesse, du désir et des forces vitales, et lui offrir un sacrifice symbolique. Ainsi, la rune ne travaille plus seule, elle devient un pont entre l'homme et la divinité, amplifiant son pouvoir dans le tissu du Wyrd. Le Wyrd, comme je vous ai déjà expliqué, signifie destin. Le monde magique des traditions nordiques repose sur une vérité fondamentale. Tout est interaction. Rien n'est isolé. L'homme, les dieux, les esprits, les runes et la nature sont pris dans une même trame mouvante où chaque action modifie l'ensemble. Les runes ne sont pas de simples lettres, mais des forces vivantes capables d'être tissées comme un motif dans une toile cosmique. Le mage runique est un tisserand du destin. Il relie les énergies, les intentions et les forces invisibles pour façonner un résultat. Mais ce tissage n'est jamais mécanique. Il demande vision, intuition et clarté. Comme un musicien compose une œuvre dans l'obscurité, il doit entendre l'harmonie cachée des runes. Chaque rune possède un son, une vibration, une intention. Mais c'est leur agencement qui crée la véritable magie. Une symphonie capable de bénir ou de maudire, d'ouvrir ou de fermer, de guérir ou de briser, de bénir ou de maudire. Même dans les bains de runes de malédiction, de maladie ou de contrainte, chaque choix doit être précis, calculé, conscient, car une erreur dans le tissage peut déchirer le tissu du Wyrd lui-même. Le Wyrd n'est pas un destin figé, il est une mer de possibilités entrelacées, un fleuve immense que nul ne peut quitter, mais que certains peuvent influencer. La magie runique ne cherche pas à fuir ce fleuve, mais à en modifier le courant. Comme un guerrier construisant un barrage ou creusant un nouveau lit dans la terre gelée, le praticien des runes tente de guider la force du destin vers une direction choisie, mais jamais il ne la possède. Ainsi s'oppose cette vision à toute fatalité absolue. Elle ne condamne pas l'homme à l'impuissance, elle le place au cœur de la lutte cosmique, responsable de ses choix, acteur de son chemin, forgeron de son propre Wyrd. Comme je vous ai déjà expliqué, Wyrd signifie destin. Pendant des siècles, les runes furent considérées comme des instruments de puissance, des clés forgées dans les ténèbres du temps pour infléchir le destin des hommes, invoquer la force des dieux ou arracher à l'invisible ses plus sombres secrets. Les guerriers les gravaient sur leurs lames, les rois sur leurs anneaux et les voyants sur les os blanchis des morts. Beaucoup les voyaient comme des armes sacrées, des talismans capables de plier le monde à leur volonté. Pourtant, leur véritable nature est bien plus ancienne et infiniment plus profonde, car avant d'être des outils de pouvoir, les runes étaient des reflets. Elles sont semblables à la surface noire d'un lac nordique sous la lumière froide de la lune. Celui qui s'y penche ne contemple pas seulement son visage, mais l'abîme qui dort derrière ses propres yeux. Les runes ne se contentent pas de vous parler, elles vous regardent, elles vous sondent, et dans le silence de leur langage sacré, elles vous révèlent votre véritable nature. Chaque rune est un miroir, chaque signe est un fragment de l'énergie primordiale qui circulait déjà dans le monde avant que les montagnes ne portent un nom et avant même que les premiers hommes n'aient appris à craindre l'obscurité. Cette force ancienne coule dans les rivières, dort sous les pierres,
murmure dans le vent des forêts et brûle secrètement dans le sang de chaque être vivant. Elle vit également en vous. Ainsi, lorsque vous tracez une rune de votre main, lorsque vous la gravez sur le bois, la pierre, sur un os, ou vous la tatouez sous votre peau, vous n'appelez pas une puissance étrangère venue d'au-delà des mondes. Vous réveillez quelque chose de beaucoup plus ancien, une partie oubliée de votre propre essence façonnée. Il y a des âges par cette même énergie primordiale. C'est un souvenir qui s'éveille, une braise endormie qui recommence à rougeoyer dans les profondeurs de votre âme. Plus vous étudiez les runes, plus elles vous étudient. Plus vous les contemplez, plus elles contemplent les recoins que vous cachez à vous-même. Elles révèlent vos forces comme elles exposent vos faiblesses. Elles font résonner vos désirs les plus secrets, amplifient vos peurs et désignent silencieusement les blessures, les schémas et les vérités que vous avez passé votre vie à ignorer. Parfois leur reflet est doux, il ressemble à une lumière dans le brouillard, à une confirmation silencieuse, à la sensation étrange de rentrer chez soi après une longue errance. Mais d'autres fois, leur regard est implacable. Il est semblable à une eau parfaitement calme dans laquelle vous apercevez soudain une profondeur insondable, une obscurité si vaste qu'elle vous oblige à détourner les yeux. Car les runes n'ont jamais été créées pour flatter l'ego des hommes. Elles n'ont jamais eu pour vocation de rassurer. Elles sont venues pour éveiller, pour déchirer les voiles, pour conduire l'âme vers ce qu'elle est réellement. Travailler avec les runes, c'est accepter de s'asseoir en silence au bord de son propre abîme. C'est écouter sans peur, ressentir sans résistance et s'observer sans jugement. C'est un dialogue sacré entre la conscience et les profondeurs oubliées de l'être. Alors, peu à peu, quelque chose change. Vous commencez à voir des symboles dans vos rêves, des signes apparaissent dans les flammes, dans les nuages, dans les hasards qui n'en sont plus. Vos émotions semblent suivre des chemins invisibles. Votre corps lui-même devient un langage, un temple, où l'énergie ancienne commence à se manifester. Car les runes ne parlent pas avec des mots, elles parlent par les frissons, par les visions, par les intuitions soudaines, par les silences chargés de sens, et lorsque vient le moment où vous cessez de les considérer comme des forces séparées de vous-même, votre pratique se transforme profondément. Vous ne cherchez plus leur pouvoir, vous devenez ce pouvoir. Vous ne leur demandez plus de réponse, vous commencez à vous souvenir de ce qui dormait depuis toujours dans les profondeurs de votre âme, comme un ancien guerrier se rappelant enfin son véritable nom. Alors les runes vous accueilleront exactement là où vous vous trouvez, au milieu de vos blessures, de vos doutes, de vos ombres et de vos combats. Elles ne vous jugeront jamais, elles se tiendront devant vous comme les pierres dressées d'un ancien sanctuaire nordique, patientes et immuables. Et elles vous montreront avec une honnêteté parfois terrible, mais toujours sacrée, non pas qui vous avez été, mais celui ou celle que vous êtes en train de devenir. Car chaque rune est un miroir, et dans le miroir des runes, ce n'est pas seulement le destin que l'on découvre, c'est l'âme elle-même. Les séquences rituelles de la magie runique. Les séquences rituelles de la magie runique suivent un ordre sacré, une architecture invisible héritée des anciens peuples du Nord. Elles ne sont pas de simples gestes accomplis dans l'obscurité, mais un chemin de volonté et de concentration qui permet aux praticiens de se tenir l'espace d'un instant entre le monde des hommes et celui des dieux.
Cette structure offre un cadre de clarté et de discipline, car même la plus sauvage des tempêtes obéit aux lois des dieux. Chaque phase du rituel s'enchaîne comme les anneaux d'une chaîne forgée dans le feu des montagnes, et chacune possède son importance. Premièrement, la préparation, aussi appelée le temps du forgeron. Avant que la première rune ne soit tracée, avant que la première parole ne s'élève vers le ciel nocturne, vient le temps de la préparation. Le maître des runes choisit avec soin les symboles qui porteront son intention. Il formule clairement son désir, car une volonté confuse est semblable à un navire sans gouvernail, perdu dans une mer de brouillard, comme le forgeron qui aligne ses marteaux et ses tenailles avant de frapper l'acier incandescent. Le gardien des runes rassemble tous les objets nécessaires à son œuvre. Les pierres runiques, les bougies dont la flamme rappelle les feux des anciens halls, l'encens dont la fumée serpente comme un esprit invisible, les cristaux, les talismans et tous les objets chargés de sens. Une préparation minutieuse établit les fondations du rituel. Sans elle, l'esprit demeure dispersé comme des feuilles emportées par le vent d'hiver. La purification, appelée par les Vikings « chasser les ombres », lorsque tout est prêt, vient l'heure de purifier le lieu. L'espace rituel doit être vidé des énergies discordantes et des influences errantes. Il doit devenir une terre sacrée séparée du monde ordinaire. La purification peut prendre de nombreuses formes. La fumée odorante de certaines herbes, le cercle de sel déposé avec recueillement, ou encore la visualisation d'une lumière blanche et ancienne descendant des cieux du nord. Peu à peu, le lieu se transforme. Le silence s'épaissit, l'air lui-même semble devenir plus lourd, comme si les anciens esprits retenaient leur souffle. Ensuite, en troisième position, vient le cercle sacré. Alors est tracé le cercle de protection. Invisible ou matérialisé, il constitue la frontière entre le monde profane et le domaine du sacré. À l'intérieur de cet espace clos, le temps paraît ralentir et les murmures de l'extérieur s'éteignent. Le cercle devient le navire mystique du praticien, un bastion dressé contre le chaos, une enceinte où la magie des runes peut se déployer sous le regard des dieux. Ensuite vient l'invocation des puissances anciennes. Vient ensuite l'invocation. Le praticien appelle les dieux, les ancêtres ou les forces qu'il souhaite honorer. Sa voix s'élève dans la pénombre comme un chant porté par le vent des fjords. Il demande leur soutien, leur bénédiction et leur présence, car aucun guerrier ne partait autrefois à la bataille sans adresser une prière au Dieu qui veillait sur son destin. Ensuite vient l'éveil des runes. Ça commence alors le cœur du rituel. Les runes sont disposées, contemplées, chantées ou tenues dans les mains avec une profonde concentration. Chaque symbole est perçu comme une porte, ouvrant sur des forces plus vastes que l'homme lui-même. Une formule magique et rythmée peut alors être répétée encore et encore, jusqu'à ce que l'intention devienne aussi claire qu'une étoile solitaire dans la nuit hivernale. Les paroles se mêlent au souffle, le souffle se mêle au silence, et le silence devient lui-même un langage. Une fois que vous avez terminé le rituel, viennent les remerciements. Lorsque le sentiment d'accomplissement se fait sentir, le praticien adresse ses remerciements au Dieu qu'il a invoqué. Il exprime sa gratitude et son respect car les dieux savaient que toute alliance avec le sacré exige humilité et honneur.
La reconnaissance est la dernière offrande déposée aux pieds des dieux invisibles. Puis, pour terminer, la clôture du cercle. Enfin vient l'heure de refermer le rituel. Le cercle est symboliquement brisé avec fracas afin de marquer la fin de l'espace sacré et le retour au monde des hommes. L'énergie accumulée est alors libérée, semblable à la dernière étincelle qui s'élève d'un grand brasier avant de disparaître dans la nuit. Le silence retombe, les bougies vacillent une dernière fois et le maître des runes demeure seul au milieu des ombres, tandis qu'au-dessus de lui, les étoiles éternelles poursuivent leur lente marche, témoins silencieux des anciens mystères du Nord. Pourquoi je vous fais des vidéos de débutants? C'est parce que les runes, c'est pas comme les cartes de tarot. Les runes sont très différentes du tarot. Les runes, c'est une connaissance ancienne. Le tarot, c'est tout nouveau. C'est le New Age qui a apporté le tarot, mais les runes sont rattachées à des divinités. Ils ont une méthode de transmission du travail avec les runes que les royaumes du Nord ancien avaient. Puis moi, j'utilise la même méthode de transmission. Donc, c'est pourquoi je commence par vous parler des runes avant de vous enseigner à vous en servir rituellement. Parce que dans les temps antérieurs au roi, avant même que les sagas ne soient chantées autour des feux des longues maisons, lorsque le monde était encore jeune et que les montagnes portaient la mémoire brute de la création, il existait un savoir que les hommes ordinaires n'osaient approcher. Ce savoir n'était pas écrit, il n'était pas enseigné comme on enseigne un métier. Il était transmis comme une malédiction sacrée ou une bénédiction dangereuse. Par fragments, par vision, par voix murmurée dans le vent des hivers interminables. Les runes étaient alors perçues non comme des symboles, mais comme des fractures dans la réalité, des cicatrices gravées dans le tissu même de Midgard, laissant filtrer la volonté des forces anciennes. Chaque maître unique était à la fois gardien et prisonnier de ce savoir, car celui qui comprend les runes ne les possède jamais. Ce sont elles qui le marquent. Dans la nature du savoir unique, les méthodes du travail unique ne formaient pas un ensemble de techniques, mais une voie initiatique totale, où chaque acte engageait l'âme entière. Dans les terres du Nord, on disait que les runes avaient été arrachées au monde invisible au prix du sang et du sacrifice, suspendues entre vie et mort, entre souffle et silence. Les anciens enseignaient que chaque rune est un être. Chaque symbole est une intention vivante. Chaque gravure est une blessure faite au destin. Chaque parole rituelle est une clé vers un autre plan. Ainsi, travailler les runes revenait à marcher sur une frontière invisible, là où les mondes se superposent comme des couches de glace, fragiles sur une mer sombre. Une erreur n'était pas simplement une faute technique, c'était une rupture cosmique mineure, une déchirure dans l'ordre des forces. Et dans les sagas les plus anciennes, il est dit que certains apprentis disparurent non pas par mort, mais par désaccord avec la réalité elle-même. Les outils sacrés, les os du pouvoir. Les outils runiques n'étaient jamais considérés comme inertes. C'était pas comme les cartes de tarot qui sont inertes. Ils étaient des extensions de conscience solidifiées
des fragments de volonté matérialisés dans le bois, la pierre, le métal ou l'os. Le bâton runique, parce que oui, dans magie, dans sorcellerie nordique, on a un bâton runique qui est considéré comme la colonne entre les mondes. Le bâton n'est pas un outil, c'est un axe reliant le monde visible aux couches invisibles, où les esprits anciens respirent encore, taillés dans des arbres choisis non pour leur beauté, mais pour leur mémoire. Frêne, chêne, if, il devenait un prolongement direct de l'intention humaine. Les maîtres disaient que lorsqu'un bâton est correctement éveillé, il cesse d'être porté, il commence à porter celui qui le tient. Certains ritus parlent de bâtons qui vibrent seuls lors des tempêtes, comme s'ils reconnaissaient la voix des dieux dans le tonnerre. L'autel maintenant. L'autel, c'est le point mort du monde. L'autel n'est pas un objet. C'est une faille stabilisée, un lieu où les règles ordinaires du monde s'affaiblissent. Ils peuvent être une pierre brute, une dalle de bois ou un cercle tracé dans la terre gelée. Mais dès qu'il est consacré, il cesse d'être matière, il devient seuil. C'est sur lui que les runes sont réveillées, les intentions sont gravées dans le réel, les offrandes sont entendues, les forces invisibles acceptent ou refusent le contact. Dans certaines traditions oubliées, on disait que l'autel respire lorsque les rituels sont justes, comme une bête ancienne dormant sous la neige. Les instruments mineurs, c'est une armée silencieuse du rite. Les couteaux de gravure, les pierres, les coupes, les encens, les os, les fragments naturels ne sont pas accessoires. Ils sont des agents spécialisés du rite. Chacun possède une fonction précise. Ouvrir, purifier, sceller, canaliser, contenir, détourner. Ensemble, ils forment une architecture invisible comparable aux fondations d'un temple que personne ne voit, mais qui soutient tout le ciel rituel. La fabrication, naissance de l'objet vivant. Dans les traditions anciennes, créer un outil runique sans intention revenait à forger une arme sans âme, dangereuse, instable et souvent inutile. Chaque création exige 3 piliers: silence intérieur, respect du matériau, intention non divisée. Le bois devait être choisi comme on choisit un compagnon de bataille. La pierre devait être écoutée avant d'être prise. Le métal devait être accepté par le feu, non forcé. Les anciens disaient que tout matériau possède un souvenir dormant que seule la patience peut réveiller. La consécration, c'est un moment de rupture. La consécration était l'instant le plus dangereux, car à ce moment, l'objet cesse d'être passif. Il devient un intermédiaire actif entre les mondes. Dans les flammes, dans la fumée, dans les paroles murmurées, l'objet reçoit une fonction qui dépasse la matière. Et certains maîtres affirment que durant cette phase, les runes choisissent elles-mêmes comment elles vont habiter leur support. L'espace sacré, fragment de Midgard arraché au monde. Créer un espace runique revient à isoler un morceau du monde pour le rendre perméable à l'invisible. Ce lieu doit être stable comme la pierre ancienne, silencieux comme une tombe sous la neige, ordonné comme une salle de serment, peu comme une autre source oubliée. Le désordre y est une fracture, le bruit y est une intrusion, et la distraction y est une faiblesse.
Dans les anciennes sagas, il est dit que les dieux ne partent jamais dans les lieux chaotiques. Ils s'en détournent. Les directions maintenant. Chaque orientation est une force. Le nord a comme force la mémoire, l'endurance, la mort lente du temps. L'est, naissance, éveil, retour du soleil. Sud, feu, guerre intérieure, transformation. Ouest, fin des cycles, vision, passage vers l'invisible. Ces directions ne sont pas symboliques. Elles sont considérées comme des portes énergétiques réelles. Les runes protectrices maintenant. Les runes comme Algis et Ingwaz ne décorent pas l'espace. Elles le structurent. Elles agissent comme des piliers invisibles stabilisant la zone entre les mondes et empêchant les intrusions désordonnées. La matière du monde, le corps des forces anciennes. Dans les traditions nordiques anciennes, rien n'est matière morte, tout est porteur de mémoire, de charge, de résonance. Le bois, mémoire des forêts conscientes. Chaque arbre est un être ancien. L'if est le gardien des seuils, mémoire de la mort et du retour. Le bouleau, par exemple, c'est le premier souffle du renouveau après la nuit. Graver une rune dans le bois, c'est inscrire une intention dans un organisme encore partiellement vivant. Les os, vestiges du cycle éternel. Les os sont les archives de la vie passée. Ils ne sont pas utilisés comme symbole de mort, mais comme preuve de continuité. Dans les traditions anciennes, ils rappellent que la forme change, mais que le cycle ne s'arrête jamais. Le cuir, peau de protection du destin. Le cuir est une frontière souple mais résistante. Il sert à transporter les runes dans le monde physique sans les dissiper. Le tissu, le tissage du destin. Le tissu est une imitation du travail des normes. Chaque fil est une ligne du destin, chaque nœud une décision du monde invisible. Le métal, mémoire du feu solidifié. Le métal est une mémoire du feu figé. Il conserve la violence de sa naissance. L'or, c'est l'autorité solaire. L'argent, c'est l'intuition lunaire. Le cuivre, c'est le lien émotionnel et la guérison. Et le bronze est la stabilité et l'endurance. En conclusion, la voix qui dévore celui qui marche. Le travail des runes n'est pas un savoir. C'est une transformation irréversible de la perception du monde. Celui qui grave une rune ne crée pas un symbole. Il engage une conversation avec une force ancienne qui existait avant les hommes et qui existera après eux. Car dans les terres du Nord, une vérité demeure. Les runes ne sont pas écrites par les hommes, elles utilisent les hommes pour s'écrire dans le monde.